Bonjour, chers élèves. Toujours dans le cadre d'améliorer votre apprentissage de la langue française, aujourd'hui, on va voir une leçon de la conjugaison, l'imparfait du verbe être et avoir et les verbes du premier groupe. Alors, on commence. L'imparfait du verbe être et avoir et quelques verbes du premier groupe. Unité 4, semaine 1 et 2. Objectif de la leçon, c'est repérer les terminaisons de l'imparfait, être capable de conjuguer les verbes à l'imparfait, identifier les verbes conjugués à l'imparfait dans des situations écrites ou orales, utiliser l'imparfait dans des situations écrites ou orales. Le contenu de la leçon, conjuguer les verbes être et avoir et les verbes du premier groupe à l'imparfait. Le groupe ciblé de cette leçon, les élèves de la 5e année et la 6e année de l'enseignement primaire. Bien, chers élèves, je vais lire le texte, suivez-moi et observez bien les phrases. C'était un endroit merveilleux, il y avait des enfants qui jouaient au ballon. Pendant les vacances, vous voyagiez loin de la ville. Quand ma mère préparait le dîner, je révisais mes leçons. Très bien. Bon, chers élèves, pour bien comprendre la notion de notre leçon, observez bien les verbes en rouge. À quel temps sont-ils conjugués? Les verbes conjugués dans les phrases étaient, avaient, jouaient, voyagiez, révisez. Très bien. Maintenant, ces verbes conjugués, on va chercher leur infinitif. Alors, quel est leur infinitif? Très bien. L'infinitif de ces verbes sont, pour le verbe pour était, son infinitif être. Avait, avoir. Jouer, jouer. Voyagier, voyager. Réviser, réviser. Très bien. Maintenant, passons au verbe jouer, voyager, réviser. Si vous regardez bien, il se termine par ER. Alors, de quel groupe s'agit-il? C'est les verbes du premier groupe. Très bien. Les verbes du premier groupe. Ils se terminent par ER. Maintenant, passons aux verbes conjugués. Quelles sont les terminaisons des verbes conjugués? Jouer, voyager, réviser. Les terminaisons AINT, IZ, AIS. Alors, dans la conjugaison, ces terminaisons, on les appelle les terminaisons de l'imparfait. Très bien. Bien. Alors, on va voir comment conjuguer les verbes être et avoir et les verbes du premier groupe à l'imparfait. Alors, les verbes du premier groupe. On a une liste de verbes. Jouer, manger, déplacer, travailler, monter, parler. Un ensemble de verbes, il se termine avec
ER. Donc, ce sont les verbes du premier groupe. Alors, ces verbes, je cherche le présent de l'indicatif de la première personne du pluriel, nous. Alors, je conjugue le verbe jouer, nous jouons. Manger, nous mangeons. Déplacer, nous déplaçons. Travailler, nous travaillons. Monter, nous montons. Parler, nous parlons. Très bien. Maintenant, après la conjugaison des verbes à la première personne du pluriel nous, pour les conjuguer à l'imparfait, je prends le radical du verbe conjugué. Comment? Jouons, j'efface ONS, joue. Mangeons, aussi, j'efface ONS, mange. Et ainsi de suite, déplace, travaillons, travaille, montons, monte, parlons, aussi je supprime ONS et je garde le radical. Maintenant, j'ai obtenu le radical du verbe. Maintenant, j'ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'ajoute AIS, alors je jouais. Tu, j'ajoute aussi AIS, tu mangeais. Il, j'ajoute AIT, alors elle déplaçait. Nous, IONS, nous travaillions. Vous, IEZ, vous montiez. Il, du pluriel, j'ajoute AIENT, il parlait. Maintenant, on va passer à formuler et construire la notion de l'imparfait. Je retiens. L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il est utilisé pour 1. Décrire des situations. La description. Décrire un animal, décrire une personne, décrire un lieu, un animal. 2. Exprimer des actions habituelles ou répétées. Ce sont des actions où on trouve par exemple quelques expressions, par exemple tous les jours, chaque matin, chaque jour. 3. L'imparfait exprime des actions inachevées et qui durent dans le temps. C'est-à-dire que ces actions n'ont pas encore terminé et en train de se réaliser. 4. Donc, l'imparfait est utilisé pour exprimer des actions simultanées, c'est-à-dire des actions qui se passent en même temps. Très bien. Maintenant, on va voir comment formuler l'imparfait du verbe. Alors, l'imparfait se forme à partir 1. Du radical de la première personne du pluriel nous au présent de l'indicatif, comme cet exemple. Préparer, le radical, donc nous préparons.
le radical prépare. Donc, 2 prépare si le radical obtenu. Alors, on lui ajoute les terminaisons suivantes. Je, le radical, plus AIS. Tu, radical, plus AIS. Il ou elle, toujours radical plus AIT. Nous, toujours radical plus la terminaison IONS. Vous, toujours radical plus la terminaison IEZ. Et il ou elle, toujours le radical, on lui ajoute AIENT. Bien. Alors, c'est les terminaisons de l'imparfait. Je, AIS. Tu, AIS. Il, AIT. Nous, IONS. Vous, IEZ. Il, AIENT. Toujours dans la conjugaison des verbes à l'imparfait, il faut faire attention à quelques particularités à retenir, comme exemple suivant. Les verbes ont GER, exemple manger, nager, changer. On ajoute quoi? On ajoute un E devant A, comme suite. Je et tu, regardez le radical, la terminaison, et j'ajoute un E. Je lis, je, tu, on, G. Il ou elle, la même chose, la terminaison entre le radical, entre le G et la terminaison, on ajoute un E. Je lis, il mangeait. Il du pluriel, la même chose, le radical, la terminaison AIENT, j'ajoute E et je lis. Il mangeait. 2. Les verbes en CER. Exemple, le verbe effacer, le verbe placer et le verbe lancer. Prennent un si dit devant A, comme suite. Je et tu encore, radical, la terminaison AIS, et j'ajoute un C dit. Je lis, je effacé, tu effacé. Il ou elle, la même chose, le radical, vous voyez AIT, la terminaison de la troisième personne du singulier, j'ajoute un C dit et je lis. Il effacé. Il du pluriel, toujours le radical, la terminaison AIENT. Alors, entre A et A, bien sûr, je mets une CCD et je lis elle effacée. 3. Les verbes en IE, IER, comme exemple, crier, remercier, oublier. Alors, la troisième personne, la première personne du pluriel, nous. Regardez, cri, c'est le radical, et j'ajoute IONS. Vous voyez bien, on a deux I et je lis. Ne crions. Vous, la deuxième personne du pluriel, la même chose, le radical cri, et j'ajoute
y et il faut faire attention à les deux i. Donc, vous criez. Et très bien. Maintenant, passons à l'imparfait du verbe être et avoir. On va voir la conjugaison des verbes être et avoir à l'imparfait de l'indicatif. Alors, j'ai été, tu étais, elle était, nous étions, vous étiez, elles étaient. Très bien. Maintenant, le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il ou elle avait, nous avions, vous aviez, il, elle avaient. Maintenant, après les verbes être et avoir à l'imparfait, maintenant on va voir la conjugaison de quelques verbes du premier groupe à l'imparfait dans la première série. Et j'ai choisi comme verbe préparer, chanter. Alors, préparer. Je préparais. Tu préparais. Il, elle préparait. Nous préparions. Vous prépariez. Il, elle préparait. Très bien. Maintenant, on va voir le verbe chanter. Je chantais, tu chantais, il ou elle chantait, nous chantions, vous chantiez, il, au pluriel bien sûr, chantait avec A-I-N-T à la fin. Et voilà l'imparfait du premier groupe. Bien. Maintenant, on va voir une deuxième série des verbes du premier groupe, toujours à l'imparfait. Et j'ai choisi comme verbe crier, effacer. Commençons par crier. Je criais. Tu criais. Il criait. Nous crions. Vous criez. Elle criait. Bien. Maintenant, le verbe effacer. J'ai effacé. Tu effacé. Il effacé. Nous effacions. Vous effaciez. Elle, au pluriel bien sûr, elles effaçaient. Très bien. Merci bien, mes chers élèves, pour votre attention. Merci, chers collègues, et à la prochaine leçon, Inch'Allah.